Alors dans cette dernière partie, on va passer du temps cette fois-ci essentiellement sur l'interface utilisateur et ensuite voir comment on peut créer des bouts de code qui vont permettre d'afficher ou pas certains champs en fonction des règles qu'on va créer. Donc dans un premier temps, on va améliorer un tout petit peu notre interface donc pour que ça ressemble un peu à la maquette de l'application finale. Donc on va changer la manière de positionner les éléments. On va gagner de la place. Donc on va ici par exemple, ce bouton-là, ça ne sert à rien de le laisser là, on peut le mettre ici. Latitude et longitude, on n'a pas besoin de les afficher dans des champs séparés, on peut les afficher ensemble dans un champ GPS qui a deux valeurs par exemple. Donc ça va nous faire gagner de la place. Je vais le faire pour le premier, je vous laisserai faire la même chose pour le deuxième et on testera pour voir ce que ça donne. Et puis ensuite, vous pouvez également changer les couleurs, donc ça je vous laisserai le faire dans un deuxième temps. Donc on va commencer déjà par, alors si on veut changer la position ici, on va prendre des grilles. On va prendre une grille horizontale, puisque je vais vouloir mettre plusieurs éléments dedans. Donc je vais lui donner une largeur de parent. Voilà. Et je vais commencer par mettre cet élément-là dedans. Je peux éventuellement déjà une couleur bleue pour que ce soit un peu plus joli. Vous pourrez personnaliser la nuance du bleu ensuite. Et par contre, je ne veux pas lui donner une largeur parent, mais automatique, qui s'ajuste à la largeur du texte, parce que je veux rajouter d'autres éléments. Et je veux rajouter ce bouton-là ici. Alors, enregistrer position voiture, c'est trop long. Donc, on va enlever position voiture. On va le mettre ici, par exemple. Hop, vous pouvez changer la forme, hein, si vous voulez. Vous pouvez donner un angle un peu plus arrondi. Alors après, vous pouvez créer de la place, hein, si vous voulez, en rajoutant des labels vides. On va rajouter un troisième bouton ici, en fait, qui va afficher plus ou moins, qui va nous permettre de réduire ou d'ouvrir les champs, en fait, de les rendre visibles ou invisibles. Donc on va créer un nouveau bouton. Mettre aussi bleu, blanc et arrondi. Et le texte va être au départ moins. Voilà. Parce que par défaut, ça va être visible. Et donc quand on clique sur moins, ça réduit l'ensemble et ça se transforme en plus pour pouvoir le réafficher. Et on va ajuster un tout petit peu la place respective des uns et des autres. On va voir ce que ça donne. Hein. Ça, je vous laisse manipuler. Vous pouvez faire fill parent, par exemple. Donc ça, vous faites la même chose pour ma position actuelle. Ensuite, à ce niveau-là, pareil, on va vouloir ranger différents éléments les uns à côté des autres. Alors en fait, on va prendre une table cette fois-ci. On va tout ranger dedans. Vous lui donnez une largeur de parent. Et on va lui donner 2 lignes. Et pour l'instant, 2 colonnes. D'accord ? On va commencer par mettre le champ adresse voiture donc dans la première ligne, en haut à gauche. Et on va mettre la valeur de la voiture. Donc où est-ce qu'elle est ? Car adresse value, on ne le voit pas. Si vous, au pire, quand vous manipulez quelque chose que vous ne voyez pas, il vaut mieux lui donner une couleur momentanée. Et puis vous rechangez la couleur, parce que sinon, c'est un peu compliqué. Voilà, et on veut le mettre là. Ensuite, je voudrais rajouter ici GPS. En fait, au lieu d'avoir latitude voiture et longitude voiture, je vais prendre latitude voiture. Mais je vais changer le texte et je vais mettre GPS pour avoir les coordonnées GPS de la voiture. Et ici, je vais vouloir afficher la latitude, virgule, la longitude. Donc j'ai besoin d'afficher 3 champs. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une grille horizontale que je vais mettre dans la cellule restante et je vais ranger dedans les différents éléments. Donc n'hésitez pas à taper n'importe quoi ou à visualiser les champs momentanément parce que sinon c'est un peu compliqué de le faire. Et donc là, je vais glisser en fait un arrangement horizontal ici, dans la deuxième ligne, deuxième colonne de ma table. Voilà. Je vais lui donner une longueur de parent. Je vais lui donner une couleur pour m'y retrouver dans un premier temps. Et là-dedans, je vais glisser 3 champs. La latitude, donc la valeur de la latitude de mon GPS, qui est car latitude value, qui est là. Je vais mettre la valeur de la longitude, car longitude value, alors là pareil, je vais taper quelque chose dedans,
pour s'y retrouver, parce que sinon c'est compliqué. Donc car longitude value qui est là. Et on va rajouter un label entre les deux dans lequel on va mettre une virgule, tout simplement. Donc maintenant, on va éliminer ça dont on n'a plus besoin, la table précédente. Et on va remettre ça au propre. Donc je vais passer sur tous les détails, mais vous revérifiez bien que vous avez vos bons champs et vos bonnes valeurs. Hein. Voilà, c'est bon. Donc vous voyez, il faut être un peu patient, quitte à mettre des couleurs, etc. J'ai un peu passé sur les étapes pour arriver à cet affichage-là. Donc vous reproduisez la même chose pour ce bloc-là. Je ne vais pas le faire ici. Alors maintenant, on va s'intéresser à la programmation pour voir comment on peut encore réduire l'affichage. Donc ce qu'on veut faire, c'est quand je clique sur le bouton moins, je rends tout ce bloc-là, donc toute cette table, c'est pour ça qu'on s'est embêté à tout regrouper, invisible. Et il y a un plus qui s'affiche à la place du moins. Et à l'inverse, quand j'appuie sur plus, ça le rend visible. Donc on va aller coder ça. Comment il s'appelle notre champ moins? Il s'appelle, on va lui donner un nom, on va l'appeler showCar button. Voilà, on va passer dans la partie bloc. On va réduire ceci. On va dire, quand je clique sur le bouton showCar button, ce que je voudrais, c'est rendre cette table-là, donc Table Arrangement 1. Alors c'est mieux de lui donner un nom. On va l'appeler Car Table. Donc quand je clique sur Show Car Button, je voudrais rendre Car Table invisible. Donc en fait, je vais rendre Car Table visible to false. Donc c'est une condition booléenne. Voilà. On va tester tout de suite pour vérifier si ça marche. Donc j'appuie sur le moins. C'est bon, ça cache. Et alors par contre, j'ai toujours un moins. Donc ce que je voudrais, c'est changer le texte ici pour qu'il devienne un plus. Donc en fait, c'est tout bête, hein, je ne vais pas changer de bouton, il suffit que je change le texte. Donc je vais lui dire, à ce moment-là, tu vas aussi, tant qu'à faire, me changer le texte de Show Car Button. Et tu vas me le mettre en plus. Donc j'appuie sur moins, effectivement, il me cache la table, il devient plus. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe pour que je le réduise? Je ne peux avoir qu'un seul événement quand je clique sur ce bouton. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est créer une condition interne en lui disant, si c'est un plus, tu fais ça, et si c'est un moins, tu fais ça. On va créer une condition. Voilà. Ici, si show car button text, donc comme on compare deux textes, on va prendre cette égalité-là. On va comparer des textes. Voilà. Donc si le contenu de ce texte est égal exactement à plus, je veux rendre la table visible, donc c'est true, et je veux afficher un moins. On est bien d'accord. Voilà. Sinon, donc else, on va tester. Donc quand j'appuie sur plus, il m'affiche l'ensemble, voilà, et j'ai bien un moins. Et si je rappuie sur moins, il me le cache et il me raffiche plus. Donc vous reproduisez la même chose au niveau de ma position actuelle, et ce qui fait que vous allez pouvoir réduire la place et montrer l'itinéraire. Alors, vous pouvez aussi créer une condition automatique qui est de dire, quand j'appuie sur le bouton itinéraire, ça me réduit tout ça automatiquement. Donc on va voir comment le faire ici. Donc quand j'appuie sur le bouton Map, donc on va retrouver la condition parce que l'événement existe. Hein. Voilà, donc on va reprendre When Map Button et on va rajouter également cette condition à l'intérieur. On va l'ouvrir, on va rajouter également cette condition. Donc quand je clique sur le bouton, qu'est-ce que je voudrais faire? En fait, je voudrais rendre les deux visibles. Et comme je veux la rendre visible, je vais transformer le bouton en plus. Voilà, donc on va voir si ça marche. Donc pour que ça marche, il faut que je sois en position moins, bien sûr. Il faut que ce soit affiché ici. Donc je clique sur montrer l'itinéraire.
Et effectivement, ça marche, ça se réduit automatiquement et ça se transforme en plus. C'est une manière de automatiquement réduire les écrans, même si on n'a pas appuyé sur le bouton. Donc vous faites la même chose pour ma position actuelle et vous allez arriver à la version finale de votre application.